L'homme d'affaires humilie une femme dans le magasin et la voit le lendemain dans le salon de son patron n'en croit pas ses yeux. Étienne Deschamps poussa un long soupir d'exaspération en franchissant les portes automatiques du supermarché Carrefour de Clermont-Ferrand. La journée avait été particulièrement éprouvante au bureau et tout ce qu'il désirait à présent, c'était rentrer chez lui avec quelques provisions pour le dîner et s'effondrer sur son canapé. À 35 ans, Étienne occupait un poste de cadre prometteur chez Technovision, une entreprise de pointe spécialisée dans le développement de logiciels innovants. Malgré son jeune âge, il s'était rapidement hissé dans la hiérarchie grâce à son intelligence acérée et son sens aigu des affaires. Cependant, ce soir-là, alors qu'il arpentait les allées du supermarché, son esprit était encore préoccupé par les défis auxquels il avait dû faire face au cours de la journée. Un nouveau projet d'envergure venait d'être lancé, et la pression était à son comble. Étienne savait que sa performance sur ce projet pourrait bien déterminer l'avenir de sa carrière chez Technovision. Perdu dans ses pensées, il ne remarqua pas immédiatement la femme qui s'approchait de lui dans le rayon des conserves. Ce n'est que lorsqu'elle s'adressa à lui d'une voix douce mais assurée qu'il sortit de sa rêverie. « Excusez-moi, monsieur, » dit-elle avec un sourire poli. « Pourriez-vous m'aider à atteindre cette boîte de champignons sur l'étagère du haut? Je n'y arrive pas. » Étienne leva les yeux et croisa le regard de la femme. Elle devait avoir une trentaine d'années, ses cheveux châtains encadrant un visage aux traits fins et intelligents. Dans d'autres circonstances, il aurait probablement remarqué son élégance naturelle et son charme discret. Mais ce soir-là, tout ce qu'il voyait, c'était un obstacle de plus entre lui et son dîner. Sans même prendre la peine de masquer son irritation, Étienne lâcha d'un ton sec. « Vous ne voyez pas que je suis occupé? Il y a des employés pour ça. » Le sourire de la femme s'effaça instantanément, remplacé par une expression de surprise blessée. « Je suis désolé, balbutia-t-elle. Je ne voulais pas vous déranger. » Mais Étienne avait déjà tourné les talons, laissant la femme seule face à l'étagère inaccessible. Il termina ses achats en un temps record, ignorant les regards désapprobateurs des autres clients qui avaient assisté à la scène. Tout ce qui comptait pour lui à cet instant, c'était de rentrer chez lui et d'oublier cette journée cauchemardesque. Ce qu'Étienne ne pouvait pas savoir, c'est que cette brève rencontre allait avoir des répercussions bien au-delà de ce simple échange au supermarché. Le destin avait placé sur son chemin une personne qui allait bouleverser sa vie professionnelle et personnelle d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain matin, Étienne arriva au bureau de Technovision avec sa confiance habituelle. Vêtu d'un costume impeccable et armé de son attaché-case en cuir, il traversa le hall d'un pas assuré, saluant à peine ses collègues sur son passage. Il avait une réunion importante ce matin-là, une présentation du nouveau projet devant le comité de direction. C'était l'occasion pour lui de briller et de consolider sa position au sein de l'entreprise. Lorsqu'il pénétra dans la salle de conférence, Étienne fut surpris de voir que tous les membres du comité étaient déjà présents, y compris le PDG, Olivier Lacroix. Ce dernier s'entretenait avec une femme qu'Étienne ne reconnut pas immédiatement. Ce n'est que lorsqu'elle se retourna qu'il sentit son sang se glacer dans ses veines. C'était elle, la femme du supermarché. « Ah, Étienne !» s'exclama Olivier Lacroix avec enthousiasme. « Je vous présente Amélie Beaumont, notre nouvelle consultante externe pour le projet Nexus. Elle va travailler en étroite collaboration avec votre équipe pour assurer le succès de ce projet crucial. » Amélie tendit la main vers Étienne avec un sourire professionnel, sans laisser transparaître la moindre trace de leur rencontre de la veille. « Enchanté, monsieur Deschamps, » dit-elle d'une voix posée. « J'ai hâte de travailler avec vous sur ce projet passionnant. » Étienne serra la main d'Amélie, son esprit tournant à toute vitesse pour tenter de comprendre les implications de cette situation inattendue. Comment cette femme qu'il avait si rudement éconduite la veille pouvait-elle se retrouver dans une position aussi cruciale pour sa carrière? « Mademoiselle Beaumont est la fille d'un de mes plus vieux amis, » expliqua Olivier Lacroix, inconscient du malaise grandissant d'Étienne. « Elle a fait ses preuves dans plusieurs grandes entreprises du secteur, et je suis convaincu qu'elle apportera une perspective précieuse à notre projet. » Étienne hocha la tête mécaniquement, incapable de formuler une réponse cohérente. Il sentait le regard d'Amélie posé sur lui, calme et indéchiffrable. Allait-elle mentionner leur rencontre de la veille? Allait-elle le dénoncer auprès d'Olivier Lacroix pour son comportement déplacé? Mais Amélie ne dit rien. Elle se contenta de prendre place autour de la table de conférence, son bloc-notes et son stylo prêt pour la réunion.
Étienne s'installa à son tour, conscient que les enjeux de cette réunion venaient de prendre une toute autre dimension. Alors que la présentation commençait, Étienne tenta de se ressaisir et de se concentrer sur son exposé, mais il ne pouvait s'empêcher de jeter des regards furtifs en direction d'Amélie, guettant le moindre signe de reproche ou de vengeance. À sa grande surprise, elle semblait parfaitement professionnelle, prenant des notes et posant des questions pertinentes sur le projet. Ce n'est qu'à la fin de la réunion, alors que tout le monde quittait la salle, qu'Amélie s'approcha d'Étienne. « Monsieur Deschamps, dit-elle à voix basse, j'aimerais m'entretenir avec vous en privé si vous avez un moment. » Étienne sentit son cœur s'accélérer. Le moment de vérité était-il arrivé? Allait-elle le confronter sur son comportement de la veille? Bien sûr, répondit-il, s'efforçant de garder une voix assurée. Mon bureau ou le vôtre? Le mien si cela ne vous dérange pas, dit Amélie. J'aimerais vous montrer quelques documents concernant le projet. Étienne la suivit dans les couloirs de Technovision, son esprit tournant à toute vitesse pour trouver une façon de s'excuser, d'expliquer son comportement ou peut-être même de minimiser l'incident. Mais au fond de lui, il savait qu'il n'y avait pas d'excuse valable pour son arrogance et son manque de considération. Alors qu'ils entraient dans le bureau temporaire d'Amélie, Étienne se préparait au pire. Mais ce qui allait suivre allait dépasser toutes ses attentes et marquer le début d'un voyage qui allait transformer sa vie de manière inattendue et profonde. Le bureau temporaire d'Amélie Beaumont était spartiate, mais fonctionnel. Des piles de dossiers s'entassaient déjà sur le bureau, témoignant de son implication immédiate dans le projet Nexus. Étienne resta debout, mal à l'aise, attendant que la confrontation qu'il redoutait commence. Amélie s'assit derrière son bureau et invita Étienne à prendre place en face d'elle. Son visage ne trahissait aucune émotion particulière, ce qui ne faisait qu'accroître l'anxiété d'Étienne. « Monsieur Deschamps, commença-t-elle d'une voix posée, je tenais à vous parler en privé pour 2 raisons. La première concerne directement le projet Nexus. » Étienne se redressa, surpris. Il s'attendait à tout sauf à cela. « J'ai examiné vos propositions initiales, poursuivit Amélie, et bien que je trouve votre approche intéressante, je pense qu'il y a des ajustements cruciaux à faire si nous voulons garantir le succès du projet. » Elle sortit un dossier de son tiroir et le poussa vers Étienne. « J'ai préparé quelques suggestions que j'aimerais que vous examiniez. Je pense qu'elles pourraient considérablement améliorer l'efficacité de notre stratégie. » Étienne jeta un coup d'œil aux documents, son irritation grandissant à mesure qu'il parcourait les notes d'Amélie. Comment osait-elle remettre en question son travail? Il avait passé des semaines à peaufiner cette stratégie. « Avec tout le respect que je vous dois, mademoiselle Beaumont, dit-il d'un ton qui trahissait son agacement, je ne pense pas que ces changements soient nécessaires. Ma stratégie a été approuvée par l'ensemble de mon équipe. » Amélie le regarda un moment en silence avant de répondre. « Je comprends votre position, monsieur Deschamps. Cependant, je vous demande de considérer ces suggestions avec un esprit ouvert. Mon expérience dans des projets similaires m'a montré que... » « Votre expérience ?» l'interrompit Étienne, incapable de contenir son arrogance. « Pardonnez-moi, mais je travaille chez Technovision depuis des années. Je connais cette entreprise et ses besoins mieux que quiconque. » Un éclair de déception passa dans les yeux d'Amélie, mais elle garda son calme. « Je vois, » dit-elle simplement. « Dans ce cas, passons à la 2e raison de cet entretien. » Étienne se raidit, anticipant enfin la confrontation qu'il avait redoutée. « Je voulais vous donner l'opportunité de vous excuser pour votre comportement d'hier soir au supermarché, » dit Amélie d'une voix douce mais ferme. « Je comprends que vous ayez pu avoir une mauvaise journée, mais la façon dont vous m'avez traité était inacceptable. » Étienne sentit une vague de honte l'envahir, mais son orgueil prit rapidement le dessus. « Je ne vois pas en quoi ma vie privée vous concerne, mademoiselle Beaumont, » répliqua-t-il froidement. « Ce qui se passe en dehors du bureau n'a aucune incidence sur notre relation professionnelle. » Amélie le regarda longuement, une expression de tristesse et de déception sur son visage. « Je vois, » dit-elle finalement. « Je pensais que vous auriez peut-être réfléchi à vos actions et compris leur impact. Il semble que je me sois trompée. » Elle se leva, signifiant la fin de l'entretien. « Je vous laisse réfléchir à mes suggestions pour le projet. Nous en reparlerons lors de la prochaine réunion d'équipe. » Étienne quitta le bureau d'Amélie, furieux contre elle, mais surtout contre lui-même. Il savait au fond de lui qu'il avait tort, mais son orgueil l'empêchait de l'admettre. Les semaines qui suivirent furent tendues. Étienne s'obstina à ignorer les suggestions d'Amélie, persuadé que sa propre approche était la meilleure.
Il continua à diriger son équipe comme il l'avait toujours fait, rejetant toute idée qui ne venait pas de lui. Amélie, de son côté, resta professionnelle, mais distante. Elle continuait à apporter ses idées lors des réunions, essayant de guider le projet dans la bonne direction malgré la résistance d'Étienne. Les tensions au sein de l'équipe commencèrent à se faire sentir. Certains membres, impressionnés par l'expertise d'Amélie, commencèrent à remettre en question le leadership d'Étienne. D'autres, loyaux à leur chef, restèrent dans son camp. L'atmosphère devint de plus en plus pesante à mesure que le projet avançait. Tout cela culmina lors d'une réunion cruciale avec un client potentiel. Étienne, confiant dans sa stratégie, présenta le projet Nexus avec assurance. Mais lorsque le client commença à poser des questions pointues sur certains aspects techniques, Étienne se retrouva pris au dépourvu. C'est à ce moment qu'Amélie intervint, sauvant la situation en apportant les réponses et les clarifications nécessaires. Le client fut impressionné par sa maîtrise du sujet et son professionnalisme. Après la réunion, alors que tout le monde était soulagé d'avoir évité un désastre, Étienne explosa. Devant toute l'équipe, il accusa Amélie de saper son autorité et de chercher à prendre le contrôle du projet. « Qui vous croyez-vous être » cria-t-il, perdant tout contrôle. « Vous débarquez ici et vous pensez tout savoir mieux que tout le monde. Ce projet est le mien et je n'ai pas besoin de vos interférences constantes. » Un silence de plomb tomba sur la salle de conférence. Les membres de l'équipe regardaient Étienne avec un mélange de choc et de désapprobation. Amélie, quant à elle, resta parfaitement calme face à cette explosion de colère. « Monsieur Deschamps, dit-elle d'une voix posée, je comprends votre frustration, mais je vous assure que mon seul objectif est la réussite de ce projet. Nous sommes une équipe et nous devrions travailler ensemble, pas les uns contre les autres. » Mais Étienne était trop aveuglé par sa colère et son orgueil pour entendre raison. Il quitta la salle en trombe, laissant derrière lui une équipe désorientée et une Amélie profondément déçue. Le lendemain matin, Étienne fut convoqué dans le bureau d'Olivier Lacroix. Le PDG l'attendait, le visage grave, avec Amélie à ses côtés. « Étienne, » commença Olivier, « j'ai entendu parler de l'incident d'hier. J'ai également reçu plusieurs rapports concernant votre comportement ces dernières semaines. Je suis profondément déçu. » Étienne tenta de se défendre, mais Olivier leva la main pour l'interrompre. « Ce n'est pas seulement votre explosion d'hier qui me préoccupe, c'est votre refus constant de collaborer, votre arrogance et votre incapacité à accepter les idées des autres. Ce n'est pas ainsi que nous travaillons chez Technovision. » Étienne sentit son cœur s'accélérer. Il commençait à réaliser la gravité de la situation. « J'ai longuement discuté avec Amélie et le reste de l'équipe, » poursuivit Olivier. « Nous sommes arrivés à la conclusion qu'une action immédiate était nécessaire. Étienne, vous êtes suspendu de vos fonctions pour une durée d'1 mois. » Le monde d'Étienne s'écroula. Une suspension? C'était inimaginable. Il avait travaillé si dur pour arriver là où il était, et maintenant tout semblait lui échapper. « Pendant cette période, » ajouta Olivier, « je vous demande de réfléchir sérieusement à votre comportement et à la façon dont vous pourriez vous améliorer. À votre retour, si vous décidez de revenir, les choses devront changer. » Étienne quitta le bureau sonné. Il passa devant ses collègues sans les voir, rassembla ses affaires et quitta le bâtiment, l'esprit en ébullition. Alors qu'il marchait dans les rues de Clermont-Ferrand, ne sachant pas vraiment où aller, la réalité de sa situation commença à le frapper de plein fouet. Il avait tout gâché, son arrogance, son refus d'écouter les autres, son comportement déplacé. Tout cela l'avait conduit à ce point de rupture. Pour la première fois depuis longtemps, Étienne se sentit véritablement perdu. Il réalisa qu'il avait besoin de prendre du recul, de réévaluer ses priorités et de réfléchir sérieusement à la personne qu'il était devenu. Alors qu'il s'asseyait sur un banc dans un parc proche, Étienne prit une décision. Cette suspension ne serait pas juste un mois de congé forcé. Ce serait l'occasion de se remettre en question, d'apprendre et de grandir. Il ne savait pas encore comment il allait s'y prendre, mais il était déterminé à revenir meilleur, plus humble et plus ouvert aux autres. Le chemin serait long et difficile, mais Étienne était prêt à relever le défi. Il ignorait encore à quel point ce mois de suspension allait transformer sa vie, tant sur le plan professionnel que personnel. Les premiers jours de sa suspension furent difficiles pour Étienne. Habitué à un rythme de travail effréné, il se retrouvait soudain avec un excès de temps libre et aucune idée de comment l'occuper. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête,
un mélange de colère, de honte et de regret. Ce fut lors d'une promenade dans les rues pittoresques de Clermont-Ferrand qu'Étienne eut une révélation. Il passait devant la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption lorsqu'il aperçut une affiche pour des cours de développement personnel à la maison de quartier locale. Normalement, il aurait ri d'une telle chose, la considérant comme une perte de temps. Mais aujourd'hui, cela semblait être un signe. Poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas totalement, Étienne décida de s'inscrire à un atelier intitulé « Cultiver l'empathie et l'écoute active ». Le jour de l'atelier arriva et Étienne se retrouva dans une salle remplie de personnes de tous horizons, toutes à la recherche d'un moyen d'améliorer leur relation avec les autres. L'animatrice, une femme d'une 50aine d'années nommée Élise Morel, commença l'atelier par un exercice simple mais révélateur. Les participants devaient se mettre par deux et partager une expérience difficile de leur vie, pendant que l'autre personne écoutait sans interruption, puis résumait ce qu'elle avait entendu. Étienne fut jumelé avec un homme d'une 60aine d'années, Marcel, qui partagea son expérience de licenciement après 30 ans dans la même entreprise. Alors qu'il écoutait Marcel, Étienne réalisa à quel point il avait rarement pris le temps d'écouter vraiment les autres, trop occupé à penser à sa propre réponse ou à son prochain argument. Lorsque ce fut son tour de partager, Étienne hésita un moment avant de raconter les événements qui avaient conduit à sa suspension. À sa grande surprise, il trouva le processus cathartique. Marcel l'écouta attentivement, sans jugement, et lorsqu'il résuma ce qu'Étienne avait dit, ce dernier fut frappé par la précision et la compassion de ses paroles. « Ce que j'entends, dit Marcel, c'est que vous avez réalisé que votre comportement a eu des conséquences négatives, non seulement sur votre carrière, mais aussi sur vos relations avec les autres. Vous semblez ressentir un mélange de regret et de détermination à changer. » Étienne hocha la tête, ému par cette compréhension profonde. Pour la première fois, il commençait à voir clairement l'impact de ses actions sur les autres. Au fil des semaines, Étienne continua à assister aux ateliers d'Élise. Il apprit des techniques pour gérer son stress, pour communiquer de manière plus efficace et pour résoudre les conflits de manière constructive. Mais plus important encore, il commença à développer une véritable empathie pour les autres. Parallèlement à ces ateliers, Étienne décida de mettre ses nouvelles compétences en pratique dans sa vie quotidienne. Il commença à engager de vraies conversations avec les commerçants de son quartier, à écouter attentivement les histoires de ses voisins et même à faire du bénévolat dans une association locale d'aide aux personnes âgées. Un jour, alors qu'il aidait à organiser un repas communautaire, Étienne eut une autre rencontre inattendue. Il reconnut immédiatement la femme qui entrait dans la salle. C'était Amélie Beaumont. Le cœur d'Étienne fit un bond dans sa poitrine. Il hésita un moment, puis, rassemblant tout son courage, il s'approcha d'elle. « Mademoiselle Beaumont, dit-il doucement, je ne m'attendais pas à vous voir ici. » Amélie le regarda avec surprise, puis avec une certaine méfiance. « Monsieur Deschamps, répondit-elle poliment, je fais du bénévolat ici depuis des années. C'est plutôt vous que je ne m'attendais pas à voir. » Étienne prit une profonde inspiration. C'était le moment qu'il avait redouté et attendu à la fois. « Mademoiselle Beaumont, je voudrais vous présenter mes excuses. Pour tout. Pour mon comportement au supermarché, pour la façon dont je vous ai traité au bureau, pour mon arrogance et mon obstination. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ces dernières semaines, et je réalise à quel point j'ai été horrible. » Amélie l'observa attentivement, cherchant la sincérité dans ses yeux. « J'apprécie vos excuses, monsieur Deschamps, dit-elle finalement. Mais les mots ne suffisent pas toujours. Ce sont nos actions qui définissent qui nous sommes vraiment. » Étienne hocha la tête. « Vous avez raison, c'est pourquoi je suis ici. J'essaye de devenir une meilleure personne, pas seulement en parole, mais en acte. Je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir, mais je suis déterminé à changer. » Un léger sourire apparut sur le visage d'Amélie. « C'est un bon début, dit-elle. Maintenant, si vous voulez vraiment mettre vos paroles en pratique, il y a des cartons de nourriture à décharger dans la cuisine. » Étienne ne put s'empêcher de sourire en retour. « Avec plaisir, répondit-il, et il suivit Amélie vers la cuisine. Au cours des semaines suivantes, Étienne et Amélie se retrouvèrent souvent à travailler ensemble lors de ces événements communautaires. Petit à petit, une forme de respect mutuel commença à se développer entre eux. Amélie fut impressionnée par les efforts sincères d'Étienne pour changer,
tandis qu'Étienne découvrait la profondeur de la compassion et de l'intelligence d'Amélie. Un soir, alors qu'il rangeait après un repas communautaire, Amélie se tourna vers Étienne. « Vous savez, dit-elle, quand je vous ai vu pour la première fois ici, j'étais sceptique. Je pensais que c'était peut-être juste une façade pour essayer de sauver votre emploi, mais je dois admettre que j'ai été agréablement surprise. Vous avez vraiment changé, Étienne. » Étienne fut touché par ces paroles. « Merci, Amélie. Ça signifie beaucoup pour moi. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je suis reconnaissant d'avoir eu cette opportunité de grandir. » Amélie hocha la tête. « Vous savez, le mois de votre suspension est presque terminé. Avez-vous réfléchi à ce que vous allez faire ?» Étienne soupira. « Honnêtement, je ne sais pas. Une partie de moi veut retourner chez Technovision et prouver que j'ai changé. Mais une autre partie a peur de retomber dans mes anciennes habitudes. » Amélie réfléchit un moment avant de répondre. « Le fait même que vous ayez ces doutes montre à quel point vous avez progressé. Peut-être que c'est justement l'occasion de mettre en pratique tout ce que vous avez appris dans un environnement familier. » Étienne médita sur ces paroles. Il réalisa qu'Amélie avait raison. Fuir ses responsabilités ne résoudrait rien. S'il voulait vraiment prouver qu'il avait changé, il devait affronter ses erreurs passées et montrer sa nouvelle attitude là où il avait le plus failli. « Vous avez raison, dit-il finalement. Je vais retourner chez Technovision, et cette fois, je ferai les choses différemment. » Amélie sourit. « Je suis heureuse de l'entendre. Et qui sait, peut-être que nous pourrons enfin travailler ensemble de manière productive. » Alors qu'ils terminèrent de ranger, Étienne se sentit rempli d'un mélange d'appréhension et d'excitation. Il ne savait pas exactement ce que l'avenir lui réservait, mais il était déterminé à aborder cette nouvelle phase de sa vie avec humilité, ouverture d'esprit et compassion. Le lendemain matin, Étienne se réveilla tôt, animé par une nouvelle détermination. Il se prépara soigneusement, choisissant une tenue professionnelle mais moins formelle que ses costumes habituels. Alors qu'il se regardait dans le miroir, il réalisa à quel point il avait changé, non seulement intérieurement mais aussi dans son apparence. Le stress et l'arrogance qui marquaient autrefois son visage avaient laissé place à une expression plus sereine et ouverte. Avant de partir pour Technovision, Étienne s'arrêta à la boulangerie du coin, une habitude qu'il avait prise pendant sa suspension. Il échangea quelques mots aimables avec la boulangère, Madame Dubois, qui lui souhaita bonne chance pour son retour au travail. « Vous savez, Monsieur Deschamps, dit-elle en lui tendant son pain au chocolat habituel, « je vous vois venir ici depuis des années, mais c'est seulement ces dernières semaines que j'ai vraiment eu l'impression de vous connaître. Quel que soit le changement que vous avez fait, gardez-le. » Étienne fut touché par ces paroles. « Merci, Madame Dubois. Je ferai de mon mieux. » Arrivé devant les portes de Technovision, Étienne prit une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. Il poussa les portes et entra dans le hall, saluant chaleureusement le personnel de sécurité et les réceptionnistes à leur grande surprise. Alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, il entendit une voix familière l'appeler. C'était Olivier Lacroix. « Étienne. » « Un moment, s'il vous plaît. » Étienne se retourna prêt à faire face à son patron. « Monsieur Lacroix, bonjour, je suis heureux de vous voir. » Olivier l'observa attentivement. « Je suis content que vous ayez décidé de revenir, Étienne. J'espère que cette période de réflexion a été bénéfique. » Étienne hocha la tête. « Plus que vous ne pouvez l'imaginer, monsieur. J'ai beaucoup appris sur moi-même et sur la façon dont je peux être un meilleur collègue et leader. Je suis prêt à mettre ces leçons en pratique. » Olivier sembla agréablement surpris par cette réponse. « Je suis heureux de l'entendre, Étienne. Cependant, vous comprenez que nous ne pouvons pas simplement reprendre comme si rien ne s'était passé. Nous avons dû faire des ajustements pendant votre absence. Je comprends parfaitement, répondit Étienne. Je suis prêt à accepter toute décision que vous jugerez appropriée. » Olivier hocha la tête, satisfait. « Bien, dans ce cas, j'aimerais que vous passiez dans mon bureau dans 1 heure. Nous discuterons de votre rôle futur au sein de l'entreprise. » Étienne acquiesça et se dirigea vers son ancien bureau. En chemin, il croisa plusieurs de ses anciens collègues. Certains semblaient surpris de le voir, d'autres mal à l'aise. Étienne les salua tous avec un sourire chaleureux, s'arrêtant même pour s'excuser auprès de ceux qu'il avait particulièrement maltraités par le passé. Lorsqu'il arriva à son bureau, il trouva Amélie qui l'attendait. « Bonjour Étienne, dit-elle avec un léger sourire. « Prêt pour votre premier jour de retour ?»« Aussi prêt que je peux l'être, répondit-il. « J'avoue que je suis un peu nerveux. » Amélie hocha la tête avec compréhension. « C'est normal.
mais rappelez-vous de tout ce que vous avez appris. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a un mois. Étienne lui sourit avec gratitude. Merci Amélie, pour tout. Qu'une heure plus tard, Étienne se retrouva dans le bureau d'Olivier Lacroix. Le PDG n'était pas seul. Amélie était également présente. Étienne, commença Olivier, nous avons longuement réfléchi à la meilleure façon de procéder après votre retour. Votre poste précédent a été redistribué pendant votre absence, mais nous pensons avoir trouvé une solution qui pourrait être bénéfique pour tout le monde. Étienne hocha la tête, écoutant attentivement. Nous aimerions vous offrir un nouveau rôle, poursuivit Olivier, celui de leader en formation. Vous travaillerez directement sous la supervision d'Amélie, qui sera votre mentor. Ensemble, vous dirigerez une équipe sur un nouveau projet satellite du projet Nexus. Étienne fut surpris par cette proposition. Ce n'était pas du tout ce à quoi il s'attendait, mais plus il y réfléchissait, plus cela lui semblait être une opportunité parfaite. Ce rôle vous permettra de mettre en pratique vos nouvelles compétences en leadership, expliqua Amélie, tout en bénéficiant d'un soutien et d'un encadrement constant. C'est une chance de prouver votre croissance personnelle et professionnelle. Étienne regarda Amélie puis Olivier. Il réalisa que c'était exactement ce dont il avait besoin. Une chance de recommencer, d'apprendre et de grandir dans un environnement de soutien. « J'accepte avec gratitude, dit-il finalement. Je suis conscient que c'est une grande opportunité et je ferai tout mon possible pour être à la hauteur de votre confiance. » Olivier sourit, visiblement satisfait. « Excellent. Amélie vous briefera sur les détails du projet. Vous commencerez officiellement demain. » Alors qu'Étienne quittait le bureau avec Amélie, il se sentait à la fois excité et humble. Il savait que le chemin à parcourir serait difficile, mais il était prêt à relever le défi. « Alors, prêt à être mon élève ?» demanda Amélie avec un sourire espiègle. Étienne rit doucement. « Plus que jamais, j'ai hâte d'apprendre de vous, Amélie. » Alors qu'ils marchaient côte à côte vers leur nouveau bureau partagé, Étienne se sentit rempli d'un sentiment d'espoir et de détermination. Il savait que ce nouveau chapitre de sa vie serait rempli de défis, mais aussi d'opportunités de croissance et d'apprentissage. Les semaines qui suivirent le retour d'Étienne chez Technovision furent intenses et révélatrices. Son nouveau rôle de leader en formation sous la tutelle d'Amélie lui offrait une perspective totalement nouvelle sur le monde de l'entreprise et sur lui-même. Le projet satellite sur lequel il travaillait était une extension du projet Nexus, visant à développer une application mobile complémentaire. Étienne se retrouva à la tête d'une petite équipe de développeurs talentueux, chacun avec ses propres forces et faiblesses. Dès le début, Amélie établit des règles claires pour leur collaboration. « Étienne, dit-elle lors de leur première réunion d'équipe, je veux que vous dirigiez cette équipe, mais je serai là pour vous guider et vous conseiller. N'hésitez jamais à me demander de l'aide ou des éclaircissements. » Étienne acquiesça reconnaissant. Il réalisa rapidement que ce nouveau rôle exigeait de lui des compétences qu'il avait longtemps négligées, l'écoute active, l'empathie et la capacité à motiver et inspirer les autres. Un des premiers défis auxquels Étienne fut confronté était de gérer les différentes personnalités au sein de son équipe. Il y avait Lucas, un jeune développeur brillant mais timide. Sophie, une programmeuse expérimentée avec des idées bien arrêtées. Et Thomas, un designer UX créatif mais parfois trop ambitieux. Au début, Étienne eut du mal à trouver le bon équilibre. Il voulait éviter de retomber dans ses anciens schémas autoritaires, mais il craignait aussi de ne pas être assez ferme. C'est lors d'une session de feedback avec Amélie qu'il trouva la clé. « Étienne, » lui dit Amélie, « le leadership ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Il s'agit de créer un environnement où chacun peut donner le meilleur de lui-même. Votre rôle est de faciliter cela, pas de tout contrôler. » Ces paroles furent une révélation pour Étienne. Il commença à voir son équipe non pas comme des subordonnés à diriger, mais comme des collaborateurs à valoriser et à soutenir. Il mit en place des réunions hebdomadaires où chaque membre de l'équipe pouvait partager ses idées et ses préoccupations. Il encouragea Lucas à s'exprimer davantage, valorisant ses contributions. Il apprit à canaliser la créativité de Thomas tout en le gardant concentré sur les objectifs du projet. Et avec Sophie, il développa une relation de respect mutuel, reconnaissant la valeur de son expérience tout en l'encourageant à être plus ouverte aux nouvelles idées. Un jour, alors que l'équipe travaillait sur un problème particulièrement épineux lié à la synchronisation des données,
entre l'application mobile et le système principal, Étienne fut témoin d'un moment qui lui prouva à quel point il avait grandi. Lucas, habituellement réservé, proposa timidement une solution. Dans le passé, Étienne aurait probablement ignoré cette suggestion, préférant imposer sa propre idée. Mais cette fois, il écouta attentivement. « C'est une idée intéressante, Lucas, » dit-il. « Pouvez-vous nous en dire plus ?» Encouragé, Lucas développa son idée. À la surprise de tous, y compris la sienne, sa solution s'avéra être exactement ce dont ils avaient besoin. Étienne regarda Amélie, qui lui fit un petit signe de tête approbateur. Il réalisa alors qu'il venait de vivre un moment crucial dans son évolution en tant que leader. « Excellent travail, Lucas », dit Étienne avec un sourire sincère. « Je pense que nous tenons quelque chose ici. Sophie, Thomas, qu'en pensez-vous ? Comment pourrions-nous intégrer cette idée dans notre plan actuel ?» La discussion qui suivit fut l'une des plus productives qu'ils aient eues. Chaque membre de l'équipe contribua, construisant sur l'idée de Lucas. Étienne se contenta de faciliter la conversation, s'assurant que chacun était entendu et valorisé. À la fin de la journée, alors que l'équipe partait, visiblement satisfaite et motivée, Amélie s'approcha d'Étienne. « Vous avez fait du bon travail aujourd'hui, » dit-elle. « Vous avez créé un espace où chacun se sentait en confiance pour contribuer. C'est ça le vrai leadership. » Étienne hocha la tête, ému. « J'ai encore beaucoup à apprendre, » admit-il, « mais je commence à comprendre. C'est tellement plus gratifiant de travailler ainsi. » Amélie sourit. « C'est le début d'un long voyage, Étienne. Mais vous êtes sur la bonne voie. » Au fil des semaines, le projet continua à progresser. Il y eut des hauts et des bas, des moments de tension et de désaccord. Mais chaque fois, Étienne s'efforçait d'appliquer les leçons qu'il avait apprises. Il encourageait la communication ouverte, valorisait les contributions de chacun et n'hésitait pas à admettre ses propres erreurs lorsqu'il en faisait. Un jour, alors qu'ils approchaient d'une étape importante du projet, Olivier Lacroix passa faire un tour pour voir comment les choses avançaient. Étienne présenta les progrès de l'équipe, s'assurant de mettre en avant les contributions de chaque membre. Olivier fut visiblement impressionné. « Je dois dire, Étienne, que je vois un changement remarquable en vous. Cette équipe semble vraiment soudée et productive. » Étienne sourit modestement. « Merci, monsieur, mais le mérite revient à toute l'équipe. Et bien sûr à Amélie pour son mentorat exceptionnel. » Amélie, qui se tenait en retrait, ne put s'empêcher de sourire. Elle savait mieux que quiconque à quel point Étienne avait travaillé dur pour en arriver là. Alors qu'Olivier partait, Étienne se tourna vers son équipe. « Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble, » dit-il. « Chacun d'entre vous a contribué de manière unique et précieuse à ce projet. Continuons sur cette lancée. » L'équipe rayonnait de fierté et de motivation. Étienne réalisa alors qu'il avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que la reconnaissance de son patron. La satisfaction de voir son équipe s'épanouir et réussir ensemble. Ce soir-là, alors qu'Étienne rentrait chez lui, il réfléchit à quel point sa vie avait changé en quelques mois. Il avait passé des années à chercher le succès et la reconnaissance à travers le contrôle et la domination. Maintenant, il découvrait une forme de leadership bien plus satisfaisante et efficace, basée sur l'empathie, la collaboration et le respect mutuel. Il savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vraiment à sa place. Il avait hâte de voir ce que l'avenir lui réservait, et il était reconnaissant pour cette seconde chance qui lui avait été offerte. Alors qu'il s'endormait ce soir-là, Étienne se promit de ne jamais oublier les leçons qu'il avait apprises. Il était déterminé à continuer à grandir, à apprendre et à devenir le meilleur leader possible, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui comptaient sur lui. Les mois passèrent, et le projet satellite dirigé par Étienne progressait de manière constante. L'application mobile complémentaire au projet Nexus prenait forme, et l'équipe travaillait en harmonie, surmontant les obstacles avec une synergie remarquable. Cependant, comme dans tout projet d'envergure, une épreuve majeure allait bientôt mettre à l'épreuve tout ce qu'Étienne avait appris. Un matin de printemps, alors que l'équipe se réunissait pour leur stand-up quotidien, Sophie, la programmeuse expérimentée, arriva avec une expression préoccupée. « J'ai découvert un problème sérieux dans notre code de base », annonça-t-elle gravement. « Il y a une faille de sécurité majeure qui pourrait compromettre toutes les données des utilisateurs. » Un silence pesant s'abattit sur la salle. Étienne sentit son cœur s'accélérer. C'était exactement le genre de situation
qui par le passé l'aurait poussé à paniquer et à chercher un bouc émissaire. Mais cette fois-ci, il prit une profonde inspiration et se tourna vers son équipe. « D'accord, dit-il calmement. Commençons par comprendre l'ampleur du problème. Sophie, peux-tu nous en dire plus ?» Sophie expliqua en détail la nature de la faille, tandis que le reste de l'équipe écoutait attentivement. Étienne nota avec fierté que personne ne cherchait à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Au contraire, chacun semblait déterminé à trouver une solution. « Bien, dit Étienne une fois que Sophie eut terminé. Nous sommes face à un défi de taille, mais je suis convaincu que nous pouvons le surmonter ensemble. Lucas, Thomas, j'aimerais que vous travailliez avec Sophie pour analyser toutes les implications de cette faille. Pendant ce temps, je vais informer Amélie et la direction de la situation. » L'équipe se mit immédiatement au travail, tandis qu'Étienne se dirigeait vers le bureau d'Amélie, le cœur lourd mais déterminé. Amélie écouta attentivement le rapport d'Étienne. « C'est effectivement une situation critique, » dit-elle une fois qu'il eut terminé. « Comment comptez-vous gérer cela, Étienne ?» Étienne fut surpris. Il s'attendait à ce qu'Amélie prenne les choses en main, mais il réalisa rapidement que c'était un test, une opportunité de mettre en pratique tout ce qu'il avait appris. « Je pense que nous devons agir rapidement mais sans précipitation, » répondit-il après un moment de réflexion. « Mon équipe est déjà en train d'analyser l'étendue du problème. Une fois que nous aurons une image claire de la situation, je propose que nous élaborions un plan d'action en 2 volets. D'abord, corriger la faille de sécurité le plus rapidement possible, et ensuite mettre en place des mesures pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir. » Amélie hocha la tête, visiblement satisfaite. « C'est une approche sensée, Étienne, mais n'oubliez pas que nous devons également informer la direction et potentiellement nos clients. Comment comptez-vous gérer cet aspect ?» Étienne prit une profonde inspiration. C'était la partie la plus délicate. Dans le passé, il aurait probablement cherché à minimiser le problème ou à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Mais il savait maintenant que ce n'était pas la bonne façon de faire. « Je vais préparer un rapport détaillé pour Olivier Lacroix, » dit-il. « Je serai transparent sur l'ampleur du problème, mais je présenterai également notre plan pour le résoudre. Quant aux clients, je pense que nous devrions les informer une fois que nous aurons une solution concrète à leur proposer. Cela montrera que nous sommes proactifs et responsables. » Amélie sourit. « Je suis d'accord. Allez-y, Étienne. Je suis là si vous avez besoin de soutien, mais je pense que vous êtes capable de gérer cette situation. » Étienne retourna auprès de son équipe, qui avait déjà fait des progrès significatifs dans l'analyse du problème. Il les écouta attentivement, posant des questions pertinentes et s'assurant que chacun avait l'opportunité de contribuer. « D'accord, » dit-il une fois qu'ils eurent terminé leur rapport. « Voici ce que nous allons faire. Sophie, Lucas, je veux que vous vous concentriez sur la correction de la faille. Thomas, j'aimerais que tu travailles sur un plan pour renforcer nos protocoles de sécurité à long terme. Je vais préparer un rapport pour la direction et coordonner notre réponse globale. » L'équipe se mit au travail avec une détermination renouvelée. Étienne fut impressionné par leur dévouement et leur esprit d'équipe face à l'adversité. Les jours qui suivirent furent intenses. Étienne jonglait entre le soutien à son équipe, la communication avec la direction et la préparation d'un plan de communication pour les clients. Il y eut des moments de doute et de frustration, mais Étienne s'efforça de rester calme et concentré, encourageant son équipe et gardant tout le monde informé des progrès. Finalement, après plusieurs nuits blanches et d'innombrables tasses de café, l'équipe réussit à corriger la faille de sécurité. Ils avaient également élaboré un plan solide pour renforcer la sécurité de l'application à long terme. Étienne convoqua une réunion avec Olivier Lacroix et le reste de la direction pour présenter leurs résultats et leur plan d'action. Il était nerveux, mais déterminé à assumer pleinement ses responsabilités. « Monsieur Lacroix, mesdames et messieurs, » commença-t-il, « nous avons fait face à un défi majeur ces derniers jours. Une faille de sécurité importante a été découverte dans notre application. Je prends l'entière responsabilité de cette situation en tant que leader du projet. » Il marqua une pause, s'attendant à voir de la déception ou de la colère sur les visages autour de la table. Mais à sa surprise, il ne vit que de l'attention et du respect. « Cependant, » poursuivit-il, « je suis fier de vous annoncer que mon équipe a travaillé sans relâche pour résoudre ce problème. Non seulement nous avons corrigé la faille, mais nous avons également élaboré un plan pour renforcer considérablement la sécurité de notre application à l'avenir. »
Étienne présenta ensuite en détail leurs solutions et leur plan d'action. Quand il eut terminé, il y eut un moment de silence. Puis, à sa grande surprise, Olivier Lacroix commença à applaudir, bientôt suivi par le reste de la direction. « Étienne, dit Olivier, je dois dire que je suis impressionné. Non seulement par la rapidité et l'efficacité avec lesquelles vous avez résolu ce problème, mais aussi par la façon dont vous avez géré cette crise. Vous avez fait preuve de leadership, de transparence et d'intégrité. C'est exactement ce type de gestion de crise que nous valorisons chez Technovision. » Étienne était ému. Il remercia la direction pour leur confiance et insista sur le fait que c'était un effort d'équipe. « Je n'aurais pas pu le faire sans le travail acharné et le dévouement de mon équipe, » dit-il. Et bien sûr sans le mentorat d'Amélie. Amélie, qui assistait à la réunion, lui fit un signe de tête approbateur. Après la réunion, alors qu'Étienne retournait vers son équipe pour partager les bonnes nouvelles, il fut arrêté par Amélie dans le couloir. « Je suis fière de vous, Étienne, dit-elle avec un sourire chaleureux. Vous avez parcouru un long chemin depuis notre première rencontre au supermarché. » Étienne rit doucement, se remémorant ce jour fatidique. « C'est grâce à vous, Amélie. Vous m'avez donné une seconde chance quand je ne la méritais pas. » Amélie secoua la tête. « Je vous ai peut-être donné l'opportunité, mais c'est vous qui avez fait le travail. Vous avez prouvé que les gens peuvent changer s'ils sont vraiment déterminés à le faire. » Alors qu'ils marchaient ensemble vers le bureau, Étienne réalisa à quel point sa vie avait changé. Il n'était plus l'homme arrogant et égocentrique qu'il était autrefois. Il avait appris l'importance de l'humilité, de l'empathie et du véritable leadership. « Qu'est-ce que ça fait d'être un vrai leader maintenant ?» demanda Amélie avec un sourire en coin. Étienne réfléchit un moment avant de répondre. « C'est à la fois plus difficile et plus gratifiant que je ne l'aurais jamais imaginé, » dit-il finalement. « Mais je ne voudrais pas que ce soit autrement. » Alors qu'ils entrèrent dans le bureau, accueillis par les sourires fatigués mais fiers de leur équipe, Étienne sut qu'il était exactement là où il devait être. Il avait encore beaucoup à apprendre, mais il était prêt à relever tous les défis qui l'attendaient. Avec humilité, détermination et gratitude, un an s'était écoulé depuis la crise de sécurité qui avait mis à l'épreuve Étienne et son équipe. Le projet satellite avait été un succès retentissant. L'application mobile complémentaire au projet Nexus étant saluée pour son innovation et sa fiabilité, Étienne, qui avait commencé comme un leader en formation, était maintenant reconnu comme l'un des managers les plus respectés de Technovision. Par une belle matinée d'automne, Étienne fut convoqué dans le bureau d'Olivier Lacroix. En entrant, il fut surpris de voir qu'Amélie était également présente. « Étienne, » commença Olivier avec un sourire, « nous avons une annonce importante à vous faire. » Étienne s'assit, curieux et légèrement nerveux. « Comme vous le savez, » poursuivit Olivier, « Amélie a été un atout inestimable pour notre entreprise depuis des années. Elle a décidé de relever de nouveaux défis et quittera Technovision à la fin du mois. » Étienne sentit son cœur se serrer. Amélie avait été bien plus qu'un mentor pour lui. Elle était devenue une amie et une source constante d'inspiration. Cependant, continua Olivier, avant de partir, Amélie a fait une recommandation que j'ai décidé de suivre. Étienne, nous aimerions vous offrir le poste de directeur du développement de produits, le rôle qu'Amélie occupait jusqu'à présent. Étienne resta sans voix pendant un moment, assimilant la nouvelle. « Je suis honoré, » dit-il finalement. « Mais êtes-vous sûr que je suis prêt pour une telle responsabilité ?» Amélie prit la parole. « Étienne, vous avez prouvé maintes et maintes fois que vous étiez capable de relever les défis les plus difficiles. Vous avez non seulement appris à être un bon leader, mais vous avez aussi développé la sagesse de savoir quand demander de l'aide et comment tirer le meilleur de votre équipe. Je ne pourrais pas partir l'esprit tranquille si je ne savais pas que quelqu'un comme vous prenait ma relève. » Étienne était ému par la confiance qu'Amélie et Olivier plaçaient en lui. Il repensa à son parcours, à l'homme qu'il était avant et à celui qu'il était devenu. Il réalisa que cette opportunité n'était pas seulement une reconnaissance de ses efforts, mais aussi une chance de continuer à grandir et à avoir un impact positif sur l'entreprise et ses collègues. « J'accepte, » dit-il finalement. « Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de la confiance que vous placez en moi. » Olivier sourit largement. « Excellent. Nous organiserons une réunion d'équipe plus tard dans la journée pour annoncer ces changements. Amélie travaillera avec vous au cours des prochaines semaines pour assurer une transition en douceur. » Après la réunion, Étienne et Amélie marchèrent ensemble vers la cafétéria de l'entreprise,
profitant d'un moment de calme avant que la nouvelle ne se répande. « Vous savez, » dit Amélie, « quand je vous ai rencontré pour la première fois dans ce supermarché, je n'aurais jamais imaginé que nous en arriverions là. » Étienne rit doucement. « Moi non plus. J'étais tellement perdu à l'époque, tellement concentré sur moi-même, que je ne voyais pas le mal que je faisais aux autres. » Amélie hocha la tête. « C'est vrai, mais vous avez fait quelque chose que peu de gens ont le courage de faire. Vous avez reconnu vos erreurs et vous avez travaillé dur pour changer. C'est ce qui fait de vous un grand leader, Étienne. » Ils s'arrêtèrent près d'une fenêtre, regardant le paysage urbain de Clermont-Ferrand qui s'étendait devant eux. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda Étienne. Amélie sourit. « J'ai accepté un poste dans une ONG qui utilise la technologie pour aider les communautés défavorisées. C'est un nouveau défi. Mais je pense qu'il est temps pour moi de donner en retour d'une manière différente. » Étienne fut impressionné. C'était tellement typique d'Amélie de chercher à faire une différence dans le monde. « Vous allez me manquer, » dit-il sincèrement. « Je ne sais pas si je vous ai déjà remercié correctement pour tout ce que vous avez fait pour moi. » Amélie posa une main sur son épaule. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, Étienne. Voir la personne que vous êtes devenue est la meilleure des récompenses. Maintenant, c'est à votre tour de transmettre ce que vous avez appris. » Étienne hocha la tête, comprenant le poids de cette responsabilité. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. Étienne travailla étroitement avec Amélie pour se préparer à son nouveau rôle, absorbant autant de connaissances et de sagesse qu'il le pouvait. Il rencontra les différentes équipes qu'il allait diriger, écoutant leurs préoccupations et leurs idées avec une oreille attentive. Le jour du départ d'Amélie arriva trop vite. Toute l'entreprise se réunit pour lui faire ses adieux, et il y eut beaucoup de larmes et de rires alors que les gens partagèrent leurs souvenirs et leur gratitude. Quand vint le tour d'Étienne de faire un discours, il prit une profonde inspiration et regarda autour de lui, voyant les visages de collègues qui étaient devenus des amis, des mentors, des partenaires. « Amélie, » commença-t-il, « vous m'avez appris que le vrai leadership ne consiste pas à être le plus fort ou le plus intelligent dans la pièce. Il s'agit de créer un environnement où chacun peut donner le meilleur de lui-même. Vous m'avez montré l'importance de l'humilité, de l'empathie et de l'apprentissage continu. Je promets de perpétuer cet héritage, non seulement dans mon travail, mais aussi dans la façon dont je traite les autres chaque jour. » Il y eut des applaudissements chaleureux et Amélie essuya discrètement une larme. Plus tard, alors qu'Amélie s'apprêtait à partir, Étienne l'accompagna jusqu'à sa voiture. « Vous savez, » dit Amélie en se tournant vers lui une dernière fois, « le plus grand accomplissement d'un mentor n'est pas de créer des disciples, mais d'inspirer des leaders. Je suis fier de dire que j'ai réussi avec vous, Étienne. » Ils s'étreignirent, et Étienne ressentit une vague d'émotions, gratitude, nostalgie, mais aussi excitation pour l'avenir. Alors qu'il regardait la voiture d'Amélie s'éloigner, Étienne réfléchit à son incroyable voyage. De cadre arrogant à leader humble et respecté, il avait appris des leçons précieuses sur l'importance des relations, de l'empathie et de l'amélioration continue. Il se tourna vers le bâtiment de Technovision, prêt à commencer ce nouveau chapitre de sa vie. Alors qu'il franchissait les portes, il fut accueilli par les sourires chaleureux de ses collègues. Il réalisa que ce n'était pas seulement sa position qui avait changé, mais aussi la façon dont les gens le percevaient et interagissaient avec lui. Dans les mois qui suivirent, Étienne s'efforça de mettre en pratique tout ce qu'il avait appris. Il instaura une politique de porte ouverte, encourageant tous les employés, quel que soit leur niveau, à venir partager leurs idées et leurs préoccupations. Il mit en place des programmes de mentorat, se souvenant de l'impact qu'Amélie avait eu sur sa propre carrière. Un jour, alors qu'il traversait les bureaux, il remarqua une jeune stagiaire, Chloé, qui semblait troublée. Il s'arrêta pour lui parler. « Tout va bien, Chloé ?» demanda-t-il gentiment. Chloé leva les yeux, surprise que le directeur connaisse son nom. « J'ai fait une erreur dans un rapport important, » admit-elle, les yeux baissés. « J'ai peur des conséquences. » Étienne sourit avec compréhension. « Vous savez, Chloé, les erreurs sont nos meilleurs professeurs. Ce qui compte, c'est ce que nous en faisons. Que diriez-vous de travailler ensemble pour corriger cette erreur et voir ce que nous pouvons en apprendre ?» Le visage de Chloé s'illumina de soulagement et de gratitude. « Vraiment ? Merci beaucoup, monsieur Deschamps. » Alors qu'ils travaillaient ensemble pour résoudre le problème, Étienne se souvint de sa propre journée en tant que jeune cadre arrogant.
Il réalisa à quel point il avait changé et à quel point il était reconnaissant pour cette transformation. Les années passèrent, et sous la direction d'Étienne, Technovision continua à prospérer. L'entreprise devint connue non seulement pour ses produits innovants, mais aussi pour sa culture d'entreprise positive et son engagement envers le développement de ses employés. 5 ans après avoir pris la direction du développement des produits, Étienne reçut un email inattendu. C'était Amélie. « Cher Étienne, j'espère que ce message vous trouve en bonne santé. J'ai suivi de loin les succès de Technovision et je suis impressionné par tout ce que vous avez accompli. J'ai entendu parler de votre programme de mentorat et de votre initiative pour promouvoir un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Vous avez vraiment fait de Technovision un modèle à suivre. Je serai de passage à Clermont-Ferrand le mois prochain et j'aimerais beaucoup vous voir, si vous êtes disponible. J'ai hâte d'entendre de vive voix tous les changements positifs que vous avez apportés. Avec toute mon amitié, Amélie. Étienne sentit une vague de nostalgie et de gratitude l'envahir. Il répondit immédiatement, heureux à l'idée de revoir son ancienne mentor. Le jour de leur rencontre arriva rapidement. Ils se retrouvèrent dans un petit café près du parc Montjusette, là où Étienne avait l'habitude de venir réfléchir pendant sa suspension, il y a tant d'années. Amélie n'avait pas beaucoup changé. Ses cheveux étaient peut-être un peu plus gris, mais ses yeux brillaient toujours de la même intelligence et de la même compassion. « Étienne, » dit-elle en l'étreignant chaleureusement, « c'est si bon de vous revoir. » Ils passèrent des heures à discuter. Étienne partageant les défis et les triomphes des dernières années, Amélie racontant ses expériences dans l'ONG. « Vous savez, » dit Amélie vers la fin de leur conversation, « quand je vous ai donné cette seconde chance, je savais que vous aviez du potentiel. Mais vous avez dépassé toutes mes attentes. Vous n'avez pas seulement changé votre propre vie, vous avez positivement impacté les vies de tant d'autres personnes. » Étienne sentit ses yeux s'embuer. « Tout cela, c'est grâce à vous, Amélie. Vous m'avez montré une meilleure façon de vivre et de travailler. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. » Amélie secoua la tête en souriant. « Non, Étienne, je vous ai peut-être montré la porte, mais c'est vous qui avez choisi de la franchir. C'est vous qui avez fait le travail difficile de changer, de grandir. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. » Alors qu'ils se séparaient, promettant de rester en contact, Étienne se sentit rempli d'une profonde gratitude. Pour Amélie, pour les leçons qu'il avait apprises, pour les opportunités qu'il avait eues de grandir et de s'améliorer. En rentrant chez lui ce soir-là, Étienne s'arrêta un moment pour regarder la ville qu'il aimait tant. Il pensa à l'homme qu'il était autrefois et à celui qu'il était devenu. Il pensa à tous les gens dont il avait croisé le chemin, à ceux qu'il avait aidés et à ceux qui l'avaient aidé. Il réalisa que son voyage était loin d'être terminé. Il y aurait toujours des défis à relever, des leçons à apprendre, des façons de s'améliorer, mais il était prêt à les affronter, avec humilité, compassion et détermination. Alors qu'il reprenait sa marche, Étienne se sentit en paix. Il savait que quoi que l'avenir lui réserve, il l'aborderait avec gratitude, humilité et la volonté constante de faire mieux, pour lui-même et pour les autres. Car après tout, n'était-ce pas là la plus grande leçon qu'il avait apprise? Que nous sommes tous interconnectés, que nos actions ont un impact sur les autres, et que c'est dans le service et l'empathie que nous trouvons notre véritable grandeur. Et alors qu'il rentrait chez lui, Étienne se promit de ne jamais oublier cette leçon, de toujours chercher à s'améliorer et de continuer à transmettre ce qu'il avait appris à tous ceux qu'il rencontrerait sur son chemin.